Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième vlog. Donc écoutez, aujourd'hui on va faire un vlog dans ma vie. Donc on est lundi, il est déjà midi passé. Ce matin je voulais vous prendre mais j'ai eu un rendez-vous donc j'ai pas trop eu le temps de vous prendre. Mais en gros je vous explique un petit peu pourquoi est-ce que je décide de faire ce vlog. Donc comme vous avez vu dans le titre, comment faire quand rien ne va. Évidemment je suis en bonne santé, j'ai de l'argent, je suis pas endettée, j'ai pas de problème grave. C'est juste que d'un point de vue énergétique, je trouve qu'il y a deux énergies en fait qui voilà, en fait ça matche pas. Il y en a une qui part, il y en a une qui rentre. Des fois ça va être un peu plus brutal et je suis pas la seule à ressentir ça, j'ai remarqué. Moi aussi en ce moment je trouve que c'est un peu une ambiance différente. Écoutez, on va passer ces quelques jours ensemble, ces quelques moments ensemble et on va voir aussi comment est-ce qu'on peut faire une introspective. C'est tout l'intérêt de ce vlog. Je vais pas vous faire un vlog inutilement juste pour vous montrer ma life. Je sais que je vous donne souvent des conseils en mode la théorie etc au travers des vidéos. Là ce qui vous manque en fait c'est en pratique comment tu fais quand genre ça va pas en fait. Tu fais comment? Donc déjà l'avantage que j'ai comparé on va dire à des personnes qui sont pas éducateurs en développement personnel et qui ont pas en fait réussi à prendre ce recul, c'est que bah moi déjà je sais ce qui va pas, genre je sais que c'est deux énergies, une qui part, une qui vient, une qui est en train de partir et une qui est en train d'arriver, mais genre que les deux forcent un peu, il y en a une qui veut pas vraiment partir, l'autre qui arrive assez violemment aussi, que je suis pas la seule en fait à ressentir ça. Ce que en ce moment je ressens principalement, ça va être t'es là en mode tu sais pas quoi faire. Tu as l'impression que rien va, il n'y a rien qui avance comme tu veux, t'es un peu perdu, tu sais pas quoi faire. Il n'y a aucun mal à ça. Genre, ça arrive, c'est la vie. Hein. Ça peut pas tout le temps être en haut. Vous savez, c'est les montagnes russes. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Bah, aujourd'hui, on est en bas. Ok. Est-ce que parce qu'aujourd'hui, on est en bas, c'est une raison pour se laisser aller, etc. Pas du tout. Il y a des choses qu'on peut mettre en place, il y a des choses qu'on peut faire. On peut peser le pour et le contre. On peut vraiment faire plein de choses différentes. Donc, on va voir tout ce qu'on peut faire ensemble. Ok, parce qu'on n'est pas là pour se lamenter sur son sort à partir du moment où on comprend qu'est-ce qui se passe. Dans mon cas, je vous explique un petit peu qu'est-ce qui change. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'étais donc pendant un an, je travaillais en entreprise, j'étais en alternance, donc j'ai eu mon année, j'ai fini mon contrat le 31 octobre et franchement, je suis bien contente d'avoir fini parce que c'était une entreprise catastrophique et de toute manière, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une story time par rapport à ça parce qu'en fait, quand t'as en face de toi un patron qui est narcissique, qui a un ego surdimensionné et que t'es pas développé personnellement, en fait tu te laisses bouffer par lui. Sauf que il avait un allié de taille. Et oui, et ça lui a pas plu. Donc clairement je vous ferai une story time où je vous explique tout parce que maintenant ça y est, j'ai eu mes documents de fin de contrat, j'ai eu mon salaire, j'ai reçu mon salaire le 17, sachant que mon contrat s'est terminé le 31 octobre. En général un salaire ça se verse au début du mois, pas à la fin du mois. Donc écoutez, voilà, je leur dois plus rien, ils me doivent plus rien, même si franchement cette histoire m'a tellement gavée que j'étais à deux doigts d'aller au prud'homme juste pour leur faire chier, juste pour faire chier en fait, parce que c'est ce qu'ils méritent, c'est ce qu'ils méritent, franchement c'est ce qu'ils méritent. Quand t'es là, t'as 40 piges, t'as rien abouti dans ta vie et tu crois que parce que t'as quelqu'un en face de toi qui a 20 ans que tu peux le rabaisser plus bactère et qui sait rien juste parce qu'il a 20 piges, je suis désolée, c'est pas possible, ça n'existe pas ça. J'ai toujours la possibilité d'aller au prud'homme parce que vous imaginez bien que je ne suis pas débile, je ne suis pas née de la dernière pluie, des preuves j'en ai en masse. Donc franchement, si il faut que je réunisse toutes mes preuves dans un dossier, ce qui est déjà fait, et que j'amène ça au prud'homme et que je porte plainte contre eux, j'ai de quoi le faire en fait. Actuellement, ça fait 2 semaines intensément que je suis à la recherche d'un emploi. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'habite à Nice et donc moi en fait, il est hors de question que je travaille pour gagner un SMIC. Genre hors de question, parce que déjà quand j'avais pas plus 2, je gagnais pas un SMIC et au bout d'un moment je suis désolée, aujourd'hui en France avec un SMIC qui est soi-disant censé te faire vivre correctement, en fait non, tu vis pas correctement. Donc au vu des diplômes, de l'expérience, il est hors de question que je gagne un SMIC. Donc je suis actuellement à la recherche d'un travail, sauf que j'habite à 20 minutes de Monaco. Pourquoi est-ce que je vais me faire chier à chercher du travail en France? Bon, faut pas être crédule, partout où j'ai pu postuler, j'ai postulé. Donc j'ai postulé à Monaco, j'ai postulé ici, j'ai cherché dans les petites villes à côté, sauf que moi du coup mon travail, en dehors d'être éducatrice en développement personnel, je suis responsable marketing, donc je cherche un truc dans le marketing.
Donc forcément marketing, communication, un truc logique. Et en fait je suis assez pointilleuse parce que ce que je faisais dans cette entreprise de bras cassés là, c'était beaucoup d'administration, beaucoup de compta. En fait au bout d'un moment c'est soit tu te prends une assistante, soit tu vas te faire foutre, parce que je suis pas là pour ça. Genre je suis pas là pour récupérer des factures, pour faire ci, pour faire ça. Genre non, en fait c'est pas mon taf. C'est pas mon taf, je suis là pour faire des études marketing. Genre, c'est mon métier, j'ai choisi de faire ça parce que ça me passionne, j'aime trop. Genre, les maths qu'il y a dedans, la sociologie qu'il y a dedans, les stratégies, tout ça. Genre, c'est mon truc en fait, c'est mon domaine. Me faites pas faire autre chose. Oui, je suis capable de faire autre chose. Est-ce que ça veut dire que j'ai envie de faire autre chose? Non. Non. J'ai pas envie. Je cherche un truc exactement dans ce pourquoi est-ce que j'ai fait mes études. Enfin, c'est un minimum logique. Donc là, on va aller à Auchan. Laissez-moi juste mettre le contact de la voiture. Ah, il faut qu'on aille à Lidl aussi. La radio, vous m'excuserez. Il faut qu'on aille à Lidl, il faut que j'achète des trucs à manger. Parce qu'en ce moment, en fait, tout le temps, je me réveille, il est 1h du mat et je meurs de faim. Donc on va aller faire le plein d'essence. C'est rare que je fasse le plein, mais je vais aller faire le plein. Je vais aller acheter 2-3 trucs à Auchan, 2-3 trucs à Lidl. Et puis écoutez, let's go, je vous emmène avec moi. Et après on rentre et on commence les choses sérieuses. Et parle-moi de tes dès que tu me manques. Je t'apprécie, je veux pas que tu me manques. Viens danser sur ma lance, ça fait longtemps que je t'attends. Fais-moi ton moment à la main. Bon, je suis désolée, je vous filme comme je peux dans la voiture, c'est pas évident, mais donc on va aller à Auchan. J'ai acheté 4 trucs s'il vous plaît à Lidl, ça m'a coûté 8 €. Bon, du coup, je suis arrivée à Auchan. Il faut juste que j'achète du thé. Donc, on va aller au rayon du thé. Du coup, j'ai pris ce thé vert. En général, j'échange entre lui et celui que j'ai actuellement et que j'ai fini. Écoutez, je voulais acheter des barres chocolatées en mode Côte d'Or. En fait, les longues, j'ai pas trouvé. Voyons voir si je peux acheter des chips. Moi, les chips que je kiffe, c'est genre les rondes aux carottes. Et en fait, c'est au maïs. Voilà, c'est comme ça. C'est en fait celle-là, mais aux carottes. Et à chaque fois, il n'y a que celle de mer. J'aime pas celle de mer. Bon, guys, dans le parking, je vais nettoyer la voiture et on va aller mettre de l'essence. Parce que je me suis garée sous un arbre, elle est toute sale. Bon guys, du coup je suis garée, écoutez je vais rentrer, je vais me faire manger parce que c'est quand même un petit peu l'heure de manger et on passe aux choses sérieuses. Ok guys, donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. Donc je pense il y a 3 trucs qu'il faut qu'on voit. Le premier truc ça va être par rapport au travail parce que là moi personnellement c'est ce qui me bloque. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, voici ma to-do list parce qu'on est organisé ici. Et en fait, au bout d'un moment, quand vous êtes genre submergé d'idées, de trucs, etc., il faut faire une to-do list. Il faut. C'est obligé. Donc, j'ai postulé à la plupart des jobs sur Indeed. J'ai fait une mise à jour, etc. Donc, j'ai postulé à ça. Ça, c'est bon. Par contre, sur LinkedIn, il y en a une dizaine. Donc, il va falloir que je postule à ça. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va faire ça. Je vais stabiloter comme ça. Je sais ce que je dois faire. Ensuite, il faut... Ça, c'est pas obligé que je le fasse aujourd'hui, mais faire mon CV en anglais. Faire ma lettre de motivation en anglais. Ce qu'il faut que je fasse. Parce qu'évidemment, c'est bien beau d'aller sur les sites de recrutement, etc. Tu vas trouver des candidatures. Sauf que... je vous ai dit, moi mon objectif c'est, en gros mon truc c'est que moi j'ai toujours fait des études pour aller travailler à l'étranger. Donc c'est soit je cherche et je vais travailler à l'étranger, soit en fait en attendant j'essaye d'aller travailler au moins à Monaco. Donc le truc c'est qu'à Monaco ils n'utilisent pas trop les sites de recrutement, il faut aller sur les sites même des entreprises et aller dans la partie candidature en fait, ou emploi. Donc c'est ce qu'on va faire, on va rajouter site entreprise candidature. Ensuite, comme je vous ai dit, moi mon goal c'est d'aller travailler à l'étranger. Je pense aussi que c'est ça qui coince, c'est que
je postule pas en fait pour des offres pour l'étranger. Genre moi mon truc en fait, je vous explique, je suis spécialisée pour aller travailler dans le Moyen-Orient. Et en fait, qu'est-ce que je fous là? Genre clairement en fait. Parce que je vous explique, c'est ça aussi un des problèmes de la manifestation, c'est que quand vous manifestez pendant très 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 longtemps sur un truc bien précis, à partir du moment où vous êtes à ça de l'atteindre et que vous décidez de vous détourner pour aller faire un truc à côté, bah en fait, c'est pour ça qu'il y a des énergies qui, genre ça matche pas. Parce que l'énergie qui rentre, c'est une dynamique de ok, bah c'est bon, là tu vas pouvoir aller travailler à l'étranger et tout. Et l'énergie qui sort, c'est une dynamique de ouais, du coup, est-ce que je reste je vais essayer de voir à côté, patati, patata. C'est pour ça que je suis coincée en ce moment. Donc, ce qu'il faut que je me mette à faire, parce que je suis destinée à ça en fait. J'ai manifesté ça pendant tellement longtemps qu'au bout d'un moment, lui-même me manifeste maintenant. Tellement c'est du harcèlement. Ce qu'il faut maintenant, c'est que j'aille sur Glassdoor. Glassdoor, je sais pas comment on dit. Glassdoor, aucune idée de comment on dit. Mais regardez des offres de travail. Je vais me le noter. Parce que quand on écrit les choses, c'est une première étape. Affirmer que c'est réel. D'accord. Donc, créer compte. Glassdoor. Maintenant, créer un compte, c'est bien. Je crois que j'ai déjà un compte avec Google en plus. Postuler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, déjà, ça va beaucoup m'avancer de faire mon CV, ma lettre de motivation en anglais. Même si, je ne vais pas vous mentir, j'ai clairement la flemme. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Voilà, c'est pas un problème. Tant qu'on fait une introspection, etc., ça, c'est vraiment pas un problème. Ensuite, le deuxième aspect sur lequel il faut que je me concentre, ça va être tout ce qui est YouTube, réseaux sociaux, etc. Donc j'ai posté une vidéo hier sur la féminité. Ensuite, il faut que du coup je poste des extraits sur les réseaux sociaux. Et il faut aussi que je fasse le montage de 2 vidéos réactions que j'ai. Donc je vais le noter. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est post pour Instagram. Vous savez, les posts carrés avec du texte. Donc là, je vais plus faire sur des explications, expliquer voilà, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi, comment l'atteindre, etc. En plus des citations. J'ai déjà fait un post sur la confiance en soi, quelles étaient les composantes de la confiance en soi, donc ça c'est bien, je vais continuer un peu sur cette lancée. J'essaye de rajouter de nouveaux trucs petit à petit. Ensuite, toujours dans cette idée-là, sauf que je ne vais pas vous en parler, il faut que j'envoie un mail concernant pourquoi est-ce que ce truc de merde ne marche pas. Je pense que c'est tout pour cet aspect-là, mais maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est perso. Parce que comme je vous ai dit, je suis dans l'énergie et tout, on est dans un down actuellement. Donc, est-ce qu'on va rester dans ce down? Non, on a compris qu'est-ce qui se passait, on est en train de mettre des choses en place pour continuer à faire tourner la roue. La roue ne s'est pas arrêtée, la roue a juste ralenti et c'est ok, mais c'est pas une raison pour rester là, planté à rien faire. Genre, les gens en général, ils aiment bien genre s'accabler dans la misère, genre excuse-moi, mais t'as 8 milliards de possibilités de t'en sortir, c'est juste que tu veux rien faire. Donc voilà, même si on pourrait rester comme ça, on va pas faire ça. J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps pour ça. Donc, perso, on va rajouter. Déjà, j'ai mal aux dents, donc il faut que j'aille chez le dentiste. Ensuite, donc demain, j'ai rendez-vous. Je sais même pas j'ai rendez-vous où, tellement j'ai de rendez-vous. Donc voilà, donc demain j'ai rendez-vous, mercredi j'ai rendez-vous, jeudi soir j'ai rendez-vous, vendredi je suis libre, samedi je vais manger en Italie, je vais me le noter. En fait là le but c'est de remplir son agenda un maximum. Un truc aussi qui fait que genre je suis dans un down, c'est que j'avais prévu de faire des trucs et en fait ça se fait pas. Enfin du moins c'est compliqué à mettre en place. Tu peux toujours le faire mais c'est pas comme je m'attendais à. Donc clairement, en fait, je voulais partir à Paris et ma pote, elle n'est pas du tout dispo qui habite là-bas. Donc, et après, elle redescend à Nice et aucune idée de si elle remonte à Paris après. Donc, est-ce qu'on va l'attendre pour remonter si elle remonte ou est-ce qu'on va y aller? Je pense qu'on va y aller. Voilà, je pense qu'on va y aller. En plus, je crois que ma cousine, elle est là-bas. Donc, écoutez, je la verrai. Tant mieux. Tant mieux. Donc je vais voir pour Paris, au moins partir 4 jours, au moins minimum 4 jours, minimum. Ok, après moi je m'organise assez rapidement donc je peux faire les trucs rapidement, c'est pas un problème. Mais voilà, histoire de me prendre quelques jours parce qu'en fait c'est un truc que je voulais faire depuis très longtemps, ça fait déjà depuis juin que j'attends
Faites pas attention, hein, ça c'est un coussin sous le drap et tout. Voilà, donc ça c'est pas fait parce que je travaillais. Ensuite, du coup, j'ai été en vacances. Mais pourquoi je suis pas montée? Parce que du coup, ma pote, elle était ici. Et après, du coup, elle est remontée. Moi, j'ai repris le travail. Et du coup, voilà, bref, ça s'est pas fait. Je vous explique, je voulais aller au Futuroscope. C'est littéralement écrit dans mon vision board. Enfin, j'ai la photo. L'objectif aussi d'avoir un vision board, c'est de mettre en place les moyens pour avoir ça, en fait. Et ensuite, il faut que j'appelle l'hôpital parce que je dois me faire opérer des yeux. Et si je prends pas rendez-vous, je me ferai jamais opérer des yeux. Donc, en fait, ça, c'est vraiment des trucs que je repousse depuis très longtemps. Donc, en fait, au bout d'un moment, tu vois, t'arrives dans un moment où il faut du mouvement. Donc, t'as les trucs pour faire bouger les choses. Donc, fais bouger les choses, s'il te plaît. T'as toujours un truc que tu dois faire, patati, patata. Donc, il n'y a pas de quoi rester là, bouche bée, rien faire. Non, c'est pas possible en fait. Donc bref, écoutez, je crois que ma liste est finie. Ah oui, sachant que j'ai commandé des trucs. Entre mardi et mercredi, je reçois mes bottes. J'ai commandé des petites bottines. C'est les seules que j'ai trouvées qui me convenaient. Parce qu'en fait, moi, je cherchais des petites bottines avec l'avant un peu carré, pas arrondi, parce que c'est trop moche. Enfin, sur moi en tout cas. Donc, carré et tout, j'aime trop. Donc, j'ai cherché ça. J'ai trouvé sur Zalando. C'était pas soldé malgré qu'il y avait le Black Friday. Mais pas sur cet article. Du coup, c'est pas grave parce qu'elles m'ont coûté quoi, 50 €. Franchement, pour des bottes, ça va. Après, bon, c'est pas du cuir non plus. Donc, on verra. On verra. Je les ai commandées. Si elles me plaisent, je les garde. Si elles me plaisent pas, retour. C'est ça qui est pratique. J'ai commandé des pyjamas. Parce que oui. C'est le moment de mettre des pyjamas longs. Donc j'ai recommandé des pyjamas et j'ai commandé un pantalon aussi tailleur comme j'ai lui, mais en bleu foncé parce que du coup je l'ai en noir. Ah oui, et lui, le noir, j'ai cassé la fermeture éclair. Donc j'ai une fermeture éclair qui traîne dans mon tiroir et on va rajouter, changer la fermeture éclair, tu comprends? Écoutez, ça fait déjà 17 minutes que je parle. On s'est bien organisé, on a fait une belle introspective. On sait maintenant ce qu'on va pouvoir mettre en place, ce qu'on va pouvoir faire. Donc moi je vais aller me démaquiller, je vais enlever mes lentilles, je vais mettre mon petit pyjama. Vu que je ne ressors pas après, c'est ça l'avantage. Et on va avancer sur ça. Et je vous emmène avec moi une fois que j'ai fini. Ah ouais, et d'ailleurs, j'ai reçu une réponse pour une candidature. En fait, j'ai reçu 3 réponses, les 3 étaient négatives. Et j'ai reçu une réponse où ça me disait de faire un test de compétences sur Word. J'ai perdu 40 minutes de mon existence parce que littéralement, en fait, ça vous demandait, ça vous mettait l'image de surligneur et ça vous disait, ouais, est-ce que c'est bien ça ou pas pour surligner? Genre, est-ce que c'est le bon bouton ou pas? Ça va? T'as cru que je savais pas utiliser Word? Vraiment, c'était... J'ai perdu 14 minutes de ma life. Genre, vraiment. Bref, à tout. Bon, guys, du coup, là, j'ai appelé pour mes rendez-vous. Le petit problème, c'est que l'hôpital ne répond jamais. Donc, en fait, ça a fermé. Genre, le secrétariat ferme à 16 h. Genre, ils ont pas envie de travailler, moi, je vous dis. Du coup, bref, écoutez, j'ai pris mon rendez-vous chez le dentiste. J'ai pris rendez-vous chez l'ophtalmo en plus. Je pense que je vais prendre encore un autre rendez-vous chez mon autre ophtalmo. Ouais, comme ça je contrôle ma vue et comme ça c'est bon. Parce qu'en fait je vais chez l'ophtalmo pour les lentilles pour voir si tout va bien. Et voilà, écoutez, je vais vraiment aller me démaquiller, me mettre en pyjama tranquille. Et là on va commencer à CV. Là on commence le travail. Guys, good morning. Écoutez, j'ai rendez-vous ce matin et je me suis trompée d'endroit de rendez-vous. Du coup on va aller à la bonne adresse. Parce qu'en fait, je cherchais l'adresse et je la trouvais pas. Bref, je vous disais, donc on va aller à la bonne adresse, ça va, c'est à 10 minutes. Donc bon, en fait, le truc c'est que je sais qu'ils ont un autre local. Mais en fait, le problème c'est que je cherchais l'adresse sur internet et je ne la trouvais pas. Donc en fait, je pensais que pour faire des économies, parce que c'est la crise, ils ont en fait enlevé tout leur petit local dans la ville et ils ont fait un seul et gros local. Mais en fait pas du tout, du coup là le gars il m'a redonné la bonne adresse. De toute manière j'ai pas besoin de l'adresse, je sais où c'est. C'est juste que vu que je trouvais pas d'adresse sur le site, je me suis dit bah il y a plus en fait. Donc je suis venue ici directement. Donc bon,
on remonte. Et puis, et le pire, c'est que j'ai essayé d'appeler pour être sûre. J'ai pas eu de réponse. Je me suis dit, écoute, ça c'est la seule adresse que j'ai, j'y vais. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm trying to get paid. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi, du coup ce matin j'avais rendez-vous au Pôle emploi. Je suis allée, la dame m'a donné quelques petits tuyaux, donc c'est hyper intéressant. Elle m'a dit voilà, il faut que je fasse mon dossier avec ma carte de visite pour postuler sur le site et comme ça et tout ça ira hyper bien. Donc j'ai encore des petits coups de fil à passer pour prendre rendez-vous et notamment à la mission locale encore. Donc voilà, et je vous montre, j'ai reçu des petites bottines que j'ai achetées. Franchement, exactement ce que je cherchais. Parfait. Elle se présente comme ceci. Donc en fait, moi je cherchais avec un bout carré en fait, histoire qu'elle ressemble un peu à celle-là. Donc celle-là c'est des cuissardes, bout carré et tout, la semaine comme ça. Donc faut juste remonter cette partie-là. Donc franchement, c'est nickel. Je vous montre dans le miroir. Elles sont vachement canon. Donc ouais, je suis contente. Et aussi du coup, aujourd'hui on va continuer. J'ai pas mal avancé. Donc là, il faut que je fasse mon compte sur Glassdoor. Que je commence à postuler les CV en anglais. Que je postule sur Indeed les CV en anglais. Et aussi sur LinkedIn. Je vais faire toute ma paperasse pour Pôle emploi. Et comme ça et tout, on sera carré. Donc franchement, vous voyez, faire une petite to-do list, mettre les choses en place, avancer, prendre des rendez-vous, aller au rendez-vous, tout ça, ça avance. Bon, hier c'était un peu la galère parce que j'ai pas pu aller à mon rendez-vous et du coup ça m'a saoulée. Donc voilà, j'ai avancé sur ce que j'ai pu et voilà. Mais du coup, j'ai trop hâte et j'ai avancé sur le montage de ma prochaine vidéo qui sera un react aussi. Hello guys, comment est-ce que vous allez? Alors aujourd'hui, on est vendredi. Écoutez, je suis désolée, hier j'ai complètement oublié de filmer. Hier on était quand? On était jeudi, j'ai pas fait grand chose de toute manière. J'ai fini le montage de ma vidéo qui sort ce soir. Et j'avais juste un petit rendez-vous. Donc voilà, de toute manière, quand j'allais au rendez-vous, j'étais dans la voiture, je me disais, je sais pas pourquoi, mais mon intuition me dit que pour telle raison, ça va pas pouvoir se faire ce travail, etc. Et j'avais raison. En effet, la dame, elle avait des attentes, etc. qui, moi, me correspondaient pas. Donc, vous voyez, écoutez votre intuition. Mais du coup, en tout cas, c'était super intéressant quand même. Aujourd'hui, pareil. Donc là, j'ai trouvé un travail pour un mois. Donc, c'est du temps partiel. Donc, c'est histoire de dépanner en attendant que je trouve vraiment un vrai travail stable. On va dire ça comme ça, même si je cherche pas forcément un CDI ou quoi. Plus un truc de 1 an. Donc, guys, écoutez, je suis assez contente. J'attends de recevoir le contrat pour le signer. Et voilà, en plus, les frais kilométriques sont remboursés, etc. Donc, franchement, c'est top. Ça va me laisser pas mal de temps libre aussi pour vous faire, vous, du contenu avant tout. Parce que, quand même, c'est... En gros, quand j'ai commencé YouTube, je me suis dit vraiment... C'est soit je m'y mets à fond, et je fais de mon mieux, même si j'arrive pas à tenir un rythme très très régulier. Mais qu'au moins, j'arrive à m'en sortir pour poster et tout du contenu. Et c'est ce que je fais. Sinon, ça servait à rien que je fasse une chaîne YouTube pour faire une vidéo et après l'abandonner pendant 4-5 mois et non. En plus, j'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube, avoir créé du contenu sur quelque chose. C'est juste que je voulais pas faire comme tout le monde, la mode, de la beauté, tous ces trucs-là. Bon, ça va et tout, mais il y en a assez. En fait, le marché, on va dire ça comme ça, il est complètement saturé. Donc, écoutez, moi j'ai trouvé le développement personnel, genre, je me suis dit, putain, c'est mon truc. Ça fait tellement longtemps que c'est mon truc, pourquoi ça m'est pas venu plus tôt en fait? Mais écoutez, chaque chose en son temps. Je suis très contente de faire ce que je fais, genre ça me permet d'apprendre de nouvelles compétences, etc. J'essaye à chaque fois de vous faire un peu plus des montages sophistiqués. Donc petit à petit, je vous mets des petites animations, des petits effets, des petits trucs comme ça. Et du coup, voilà. Donc écoutez, je sais pas si je vous prends demain et dimanche, sachant que je n'ai pas grand chose à vous montrer. J'ai bien avancé sur ma to-do list. Il me reste juste postuler sur Indeed. Mais en fait, j'ai regardé, je pense que je ne postulerai pas sur, pas Indeed, sur LinkedIn. Je pense que je ne postulerai pas sur LinkedIn parce que c'est des trucs farfelus. Et je me dis, écoute, laisse tomber en fait, ça sert à rien.
Donc écoutez, je verrai bien, je vais revoir les offres d'emploi. Vous savez, c'est les offres d'emploi hyper chiantes. 15 pages pour des trucs où après ils te demandent 50 ans d'expérience. J'ai pas le temps pour ça, franchement. Soit vous faites des offres correctes, pas trop compliquées à lire, à comprendre, avec des choses possibles, quoi. Soit vous en faites pas. C'est simple, parce qu'au bout d'un moment, vous prenez le temps de qui, là, en fait. Donc voilà, écoutez, je suis sortie aujourd'hui, donc j'ai eu mon rendez-vous. Je suis allée voir aussi pour mes lentilles. Il faut juste que j'appelle encore l'hôpital pour prendre rendez-vous. J'ai pas réussi à rappeler la mission locale. Je pense que la mission locale, je vais abandonner. Écoutez, laisser tomber. Et du coup, voilà. En vrai, on a grave bien avancé. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé une émission sur laquelle je vais pouvoir react. J'ai déjà tout regardé, sauf le dernier épisode. Comme ça, vous aurez ma réaction en direct live. Mais voilà, il suffit juste que je re-regarde. De toute manière, je me souviens plus, hein, déjà. Moi, c'est quand je regarde le truc, je suis dedans. Et une fois que j'ai tout fini, bah je m'en souviens plus. Donc je me souviens juste des noms des personnages. Et encore pas tous. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si au cas où, je pense, je vous mettrai des petits extraits de samedi et dimanche. Et de aujourd'hui aussi, du coup, juste après ça. Et ouais, donc vous voyez, si vous êtes dans une phase où vous sentez que tout bloque un peu au niveau des énergies, bah déjà il y a le changement de saison, le changement d'horaire, il faut que notre corps se réadapte, etc. Il y a aussi tout ce qui va être introspection, dans le sens où vous allez pouvoir voir bah, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place, parce que des opportunités, il y en a, des moyens pour vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes, il y en a. Donc vous voyez, je vous avais fait une to-do list et tout la dernière fois, je vous ai montré, je vous ai expliqué un peu la démarche. Donc j'espère que ça vous aidera, que ça vous motivera un peu à vraiment vous mettre dans le truc et à vous lancer une bonne fois pour toutes. Et vraiment ne doutez pas, genre faites juste les choses, ne vous posez pas 15 000 questions, à part qu'est-ce que je dois faire et dans le sens où quelles actions est-ce que je vais pouvoir mettre en place. Mais voilà, ne vous fatiguez vraiment pas, évitez un maximum. Comme ça, vous serez tranquille, quoi, et au moins vous mettez en place des actions et ça vous enlèvera ce mood un peu de down où vous êtes là vraiment dans le doute, vous vous questionnez, vous mettez tout en doute. Donc comme ça, au moins, ça vous servira. Et écoutez, bah voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.